Vous êtes de retour à cette semaine aux courses présentée par Lucier Chevrolet. Et là, on est prêt à recevoir dans les entrevues Grand Prix Skidoo Valcourt. Toutes les entrevues ce soir seront présentées par le Grand Prix Skidoo Valcourt. Donc, on va recevoir le champion de Autonome Drummond et du RPM Speedway chez les Slingshot Seniors, Jeff Beaumier. On va le rejoindre avec son simulateur. Quel beau simulateur derrière toi, Jeff! Vraiment, vous avez travaillé fort, là. Oui, c'est l'ancien modifié à mon père qu'on a coupé, puis on a acheté des écrans d'ordi, un ordi, puis un volant, puis on a dit on va essayer de courser avec ça. Ben justement, Jeff, la saison de Driver Simulation s'en vient à grands pas. Comment tu sens ça, la simulation face à la réalité? Tu as eu la chance justement d'essayer ton Sportsman, là tu as la chance de pratiquer un peu sur iRacing. Parle-moi la différence entre les deux. Parle-moi-en un peu pour un nouveau pilote Sportsman. Je trouve qu'en vrai, en ligne, t'as pas le sentiment de la peur, mettons, ou du stress que t'as dans un vrai sportsman. En ligne, j'étais capable d'aller dans le fond puis à l'extérieur et tout, mais dans le sportsman, quand j'ai essayé, je suis pas rendu là pour être capable de faire ça. Jeff, tu as eu toute une carrière du côté des Slingshots, tu as couru pendant plusieurs années, tu as été chercher plein de victoires. Comment ça a commencé pour toi, ta carrière, justement, en Slingshot? Ça a commencé en 2014 que mon père m'a fait essayer. Il a loué un char à Carl, puis on l'a essayé une course. Puis après ça, pas longtemps après, il m'a acheté une auto, puis ça a commencé de même. Puis parle-moi un peu justement d'être avec ton père. Moi, je l'ai vécu, mais être avec ton père, je pense que vous avez des belles histoires. Puis il y en a une qui m'a accroché pendant la plupart du temps de ta carrière. La lumière sur ton véhicule. Pour ceux qui ne le savent pas, explique-leur, c'est quoi cette lumière-là qu'on voit sur ton véhicule en slingshot? La lumière, c'est avant, je disais que mon auto marchait pas, puis que ça avançait pas jamais. Fait que mon père, il a dit, je suis pas sûr que tu pèses dans le fond. Fait que là, il a mis des lumières que quand je pèsais dans le fond, les lumières allumaient. Puis ben, ça a donné qu'après quelques courses, il a dit, pas sûr que tu pèses dans le fond. Puis ça m'a aidé à motiver à peser plus, puis à avoir des plus belles positions. Jeff, souvent les pistes de slingshot sont assez sèches. On voit là, que c'est quand même assez difficile de tenir la voiture. Parle-nous un peu des conditions de piste, à quel point ça influence là, ton pilotage dans un slingshot. Ben c'est jamais pareil. Parce qu'en même temps, en pratique, ça peut être collant, à qualif, ça peut être glissant, puis à finale, ça peut être très glissant. Fait qu'il faut toujours être prêt à prédire c'est quoi la finale, mais on le sait jamais à cause que on passe des fois tard, des fois il fait plus frais, des fois il fait plus chaud, puis c'est jamais pareil. Donc c'est vraiment dur, mais quand on part à une bonne position, on est capable de rester, puis si on fait pas d'erreur, ça devrait bien aller. Tu as justement eu la chance, Jeff, de pratiquer un petit peu dans ton Sportsman du côté de Saint-Marcel après une journée de la Driver Academy. Une piste qui était complètement sèche. Parle-moi un peu, tes débuts qui se font sur une piste sèche, les plus compliqués, comment justement tu appréhendes, c'est la différence entre justement ton slingshot puis ton Sportsman? Ben le slingshot, ça virait pas de saut, puis ça virait de saut, oui, mais c'était pas aussi, c'était plus accrochant, mettons, que le Sportsman. Le Sportsman, on pesait un peu sur le gaz, puis ça virait de saut, mais c'est plus dur, je pense, en Sportsman pour gager le gaz, puis c'est plus dur à contrôler aussi. On parle des slingshots depuis le début de l'émission. Quel apprentissage que tu as fait au niveau de la mécanique, au niveau des ajustements sur ton slingshot qui seront utiles lorsque tu feras le saut l'an prochain en Sportsman? Au début, c'est mon père qui m'aidait, mais il m'a dit que si je travaillais pas sur l'auto, on arrêtait les courses. Donc j'ai commencé il m'a montré comment faire. Puis là, dans les 3 dernières années, c'est pas mal moi qui faisais tout. Je faisais, mettons, l'ajustement. Je disais il me disait quoi faire, puis je le faisais. Puis ben, ça a bien été. Puis justement, d'être avec ton père dans les courses, ton père qui course en modifié, les heures que tu as mis dans le garage à travailler un petit peu sur l'auto à ton père, est-ce que tu penses que ça va t'aider justement à faire la transition vers la mécanique d'un sportsman, puis justement plus t'habituer à la dynamique de la voiture là, sur la piste? Oui, c'est sûr que travailler avec mon père, ça m'a aidé autour des années que
Lui, moi, je l'ai aidé un peu avec son modifié, puis lui, il me disait quoi faire pour le Sportsman, pour le slingshot, puis je le faisais. Mais je pense que ça va m'aider, oui. Comment tu as trouvé la compétition au fil des années? Tu as eu à compétitionner avec plusieurs bons pilotes qui sont maintenant en Sportsman. Comment tu as trouvé ça au niveau compétitivité, là, la classe slingshot au Québec? Je trouvais qu'il y avait des bons compétiteurs, puis c'était pas toujours facile pour mettons, avoir la première position ou même à ça. Juste monter d'une position, c'était quand même dur. Puis mais faudrait partir à une bonne position pour rester en avant puis être capable. L'an prochain, là, je pense que les gens ont compris, tu t'en vas en Sportsman. Qu'est-ce que ça veut dire pour ton père? Est-ce que ton père va continuer en modifier ou on va vraiment se concentrer sur ta carrière? Mon père va continuer à modifier, puis moi je vais être en Sportsman. Donc, vous avez déjà procédé à l'achat d'une nouvelle voiture? Oui. Donc, est-ce que tu as une idée un peu de l'horaire que vous allez faire l'an prochain? On va sûrement faire RPM puis Autodrome Drummond, les courses qu'ils vont avoir. Parfait. Puis, évidemment, pour aller aux courses, Jeff, ça prend de l'aide financière, ça prend de l'aide également dans le garage. On va te laisser la chance de remercier les gens qui t'aident à aller aux courses. J'aimerais ça remercier toute ma famille, ma mère, mon père surtout, ma tante qui nous aide le vendredi soir, mon commanditaire principal, Toiture Unique, Garage Autopathe, puis c'est pas mal eux autres qui m'aident à tout faire puis à être capable d'aller aux courses. Jeff, évidemment, tu voudras pas te fixer des objectifs trop hauts pour ta première saison en Sportsman, mais dans le fond de toi, c'est quoi ton objectif pour la saison prochaine? On le sait, il y a plusieurs voitures avec la DB Main, là, puis il va y avoir de la compétition. Mon objectif, ça serait de ne pas accrocher souvent, puis d'essayer de faire la course à chaque soirée, mais ça, c'est sûr, ça va être dur, puis ça va être un autre défi à accomplir. Donc, cet hiver, on fait quoi pour Jeff Beaumier? On va se préparer mentalement, puis on va essayer, on va courser sur le simulateur, puis on va préparer le tour pour l'année prochaine. Hey Jeff, merci beaucoup de ton temps. Félicitations pour tes championnats du côté du RPM Speedway et de l'Autodrome Drummond. On a bien hâte de te voir en Sportsman. On avait hâte que tu montes parce qu'on le savait que tu avais le potentiel pour bien faire. Donc, bien content de te voir en Sportsman l'an prochain. On te souhaite la meilleure des chances. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup, Jeff. C'était Jeff Beaumier, champion à l'Autodrome Drummond et au RPM Speedway en slingshot senior, qui fera le saut l'an prochain du côté des Sportsmen. Un autre pilote qui monte des slingshots vers les Sportsmen. Manque-toi, là, ça s'en vient. Là. Mais donc, on s'en va vers la pause et au retour, on reçoit une autre pilote slingshot qui est Madame, viendra nous parler.